Le cor fait dorénavant partie des nouveaux instruments proposés par l'école de musique de la communauté de communes du Rite de Markolsheim. Pour l'instant, 2 élèves suivent ce cours, mais il reste encore une place. Lilian a 8 ans et demi, un instrument peu banal pour un enfant de son âge, surtout que c'est lui qui a demandé à ses parents d'apprendre à en jouer. Et Lilian ne regrette pas son choix. J'aime bien le son et puis c'est tout. Et puis aussi sa forme. Au début je voulais faire de la trompette mais je trouvais plus beau le corps d'harmonie. Le nom de cet instrument avant vient des cornes avec lesquelles furent conçues les premières formes archaïques des cors. Ici, Lilian joue du cor d'harmonie même s'il en existe différents types. Il y a plusieurs formes de cor. Il y a le fameux cor de chasse que plein de gens ont vu, pas forcément en vrai, mais ou dans les films, qui se joue comme ça. Voilà. C'est d'ailleurs l'ancêtre du cor d'harmonie, voilà, qui servait à appeler les chasseurs, tout simplement. Voilà, puis bon, par la suite, on a inventé tous ces systèmes de tuyauterie qui nous permettent de jouer toute la gamme, de jouer toute une gamme. Lilian est en plein apprentissage pour la tuyauterie comme dit Serge. Et comme c'est son premier cours, il n'est pas encore très sûr de lui. Là il y a le ça c'est le pavillon, l'embouchure. Après il y a les palettes. Là c'est le pavillon. Et puis ça c'est déjà quoi? Ça. Les coulisses. Ça ce sont les coulisses. On ne souffle pas. On fait. Le cor demande de la pratique et beaucoup d'entraînement. Grâce au son très velouté, le cor occupe une place très particulière dans un orchestre. Il faut savoir que le cor d'harmonie, c'est l'instrument de la famille des cuivres qui se marie, dont le son se marie avec tous les autres instruments, à savoir les cordes, comme les violons, les violoncelles, les bois, les clarinettes, bassons. Le cor, il est d'ailleurs situé au milieu de l'orchestre symphonique et il fait le lien entre les différentes familles d'instruments. La particularité aussi, c'est que le pavillon, ce qu'on appelle le pavillon ici, part vers l'arrière. C'est le seul instrument de la famille des cuivres où le pavillon va vers l'arrière. Donc le son va arriver vers l'auditeur d'une manière plus indirecte et non pas dans les oreilles, Alors ce qui fait qu'on a un son plus doux. Cet instrument a inspiré bon nombre de compositeurs. D'ailleurs, si l'on tend l'oreille, on peut le retrouver dans beaucoup de grandes musiques de films.